Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance générale pour ce mercredi 29 septembre. On est parti avec le tarot celtique et on va voir ce qu'il nous réserve. Allez, hop, ça, oula, il y en a deux, ça part vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, d'entendre, de comprendre pour ce mercredi 29. Ah, il y en a deux qui se sont... on va les prendre comme elles viennent. Nous avons le 8 de coupe, le magicien, le 5 de coupe, le 2 de bouclier, le valet d'épée, le cavalier de bâton et le 9 de coupe. On a 3 coupes. Ok. Alors, non, que je dis 3. Oui, 3 coupes, c'est ça. Alors, voyons voir. Voyons voir. Alors, dans un premier temps, en fait, c'est comme si votre pouvoir créateur, quelque part, ce que vous sentez qu'il faut que vous mettiez en action, ce que vous avez peut-être accumulé de savoir, de connaissances, de savoir-faire et autres, euh, c'est comme si aujourd'hui on vous poussait à agir, mais qu'il y a quelque chose que vous voulez pas voir. Vous tournez le dos à quelque chose. C'est pas vrai, c'est pas franchement ce que veulent dire ces deux cartes, mais positionner ainsi avec le magicien en fait au milieu, c'est c'est le sentiment que j'en ai. Donc voilà, je vous dis ce que je ressens, hein. Et comment les cartes me parlent, même si le message principal est de la carte en elle-même et pas forcément ça. Mais là, voilà, c'est comme ça que la guidance elle vient en tout cas. Donc vous tournez le dos, vous ne voulez pas voir en fait quelque chose qui fait que vous pourriez agir, en tout cas que vous ressentez qu'il faut que vous agissiez. Peut-être parce que ça vous demande euh, un, un- un- comme un deuil émotionnel à faire, comme comme un deuil émotionnel où c'est comme si vous n'arriviez pas à percevoir la, la richesse de ce qui pourrait suivre. Il y a comme un assèchement, euh, alors émotionnel ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Euh, oui, non, un assèchement, c'est ce qui me vient. Un espèce de vide. Alors peut-être que vous êtes pas entouré ou que vous n'arrivez pas à trouver les personnes qui pourraient vous entourer ou que le fait que vous n'agissiez pas, ça n'entraîne pas ces rencontres qui pourraient faire que vous alliez de l'avant en fait.
Donc, vous le prenez dans le domaine dans lequel ça résonne pour vous, hein, d'accord? Mais vous avez un énorme potentiel, en fait, à la base. Et je pense que ça pourrait fonctionner. Vous pourriez comme trouver un équilibre, en fait, entre le mental et votre intuition ou vos ressentis. Qu'est-ce qui pourrait faire? En fait, je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait faire euh, que vous que vous arriviez à dépasser le cap. Je pense que je vais prendre une autre carte. Je pense que je vais prendre une carte comme ça, en fait, pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Donc, ce sont les cartes lumière, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à, à dépasser le cap? Nous avons l'ombre, le religieux. Et la carte vous dit, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc peut-être que ce message résonne pour certains. Moi, pour moi, ça résonne plus au travers de ce message de, c'est peut-être un manque de foi et de confiance. Alors, je parle pas du tout au sens religieux du terme, moi, hein. Je prends juste la foi et la confiance au sens le plus large possible euh, de, de, de ce qui est et de tout ce que l'on peut former dans ce monde, dans les plans subtils, etc., hein. Ouais. Et du coup, on va voir à quoi pourrez-vous mener, en fait, si vous retrouviez, enfin, si vous retrouviez, oui, si vous retrouviez, parce que si elle est là, c'est que vous avez en vous une certaine foi et confiance dans ce potentiel du magicien, d'accord? Donc, euh, vers quoi ça pourrait vous mener? Vers la mort, vous voyez? C'est magnifique. Euh, En fait, ça pourrait vous amener à la fin de d'un schéma ou d'une situation ou la fin de quelque chose de vous. Vous voyez, la mort d'une partie de vous. Mais, euh, mais cette mort, finalement, vous l'accepteriez en fait parce que ça serait pour mettre, enfin, vous voyez, il y a le jour qui se lève, donc ça serait pour un renouveau de vous-même. euh, que vous ne savez pas ce que ça serait. Ah là 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 là, c'est compliqué, vous allez me dire. Mais c'est merveilleux. Je vais reprendre le déroulé, vous allez voir. Si ça vous parle. Vous avez en vous un potentiel, donc une envie d'aller de l'avant, une envie de faire quelque chose, mais c'est étriqué dans un émotionnel qui fait que soit vous avez la trouille tout simplement, soit vous voulez pas voir, soit vous vous détournez de d'un chemin euh, qui fait que voilà. Et ça en fait, ça le comment je le perçois, c'est que il y a un manque de foi et de confiance parce que ça vous amènerait à mettre fin à quelque chose en vous
qui, je pense, vous fait un petit peu flipper et peut-être que vous ne vous sentez pas tout à fait apte à assumer cela. Mais lorsque l'on prend la suite du tirage, euh, eh bien, il vous montre en fait que vous, malgré la turbulence environnante, vous pourriez trouver l'équilibre nécessaire parce que vous êtes guidé et ça pourrait vous mener en fait vers une sorte de d'élévation qui fait que vous pourriez poursuivre sur votre juste chemin en vous écoutant, d'accord? Parce que ça passerait par votre intuition, hein, par votre foi, votre confiance. Vous voyez, par ce cœur à l'intérieur de vous qu'il faudrait amener à vibrer, à expanser, à partager. Parce que pour le moment, c'est très solitaire et c'est cette solitude, en fait, qui est lourde. Et qui fait que vous, vous n'arrivez pas à avancer, que votre potentiel, il est pas bloqué, mais il est, ouais, si, il est bloqué. Il est étriqué. Il- mais franchement, il manque pas grand-chose pour que vous alliez de l'avant. Il suffit juste, je vais regarder une petite chose avec le 9 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a un truc supplémentaire. Retrait, éloignement, changement de perspective. Bon, donc c'est ça, hein, vous voyez là. Ah non, qu'est-ce que je dis? Hop, là je suis sur le 8 de coupe. Bon, je suis là-dessus. Ah, c'est peut-être sur celle-là alors, hein. Votre réussite est évidente. Votre instinct vous pousse à intervenir tant que les choses vont encore bien. Agir ainsi n'est pas honteux. Ah, c'est peut-être une question de honte pour d'autres ou par rapport au regard d'autrui. Faites une pause et étudiez ce que vous apporte la joie et et vous rend heureux, même si d'autres vous jugent égoïste. Ouais. Peut-être que cette perception aussi que j'avais de solitude, c'est vous-même en fait qui vous l'octroyez quelque part, enfin qui vous l'appropriez parce que vous vous avez du mal avec le regard d'autrui. Là, on rentre encore dans la foi et la confiance en fait. L'ascension sera peut-être une lutte, mais vous agirez comme il se doit. Vous voyez comment cette ascension est difficile et pénible, d'accord? Mais et peut vous amener à une certaine où il faut que vous acceptiez une certaine mort entre guillemets, d'accord? Une part de vous-même, peut-être ce regard d'autrui qui vous bloque, c'est possible. Mais très concrètement, ça va vous amener à une élévation.
Vous voyez, le valet de coupe est en hauteur. Il y a une avancée avec encore ce cavalier de bâton et un feu quelque part intérieur que vous retrouvez. Et je pense qu'il est important pour vous, mais vous le sentez comme ça, hein, de faire émerger ce magicien. D'autant plus dans le monde dans lequel on évolue à l'heure actuelle, où ici, on ressent une importance de, de, d'agir en accord avec ce que vous êtes. Mais c'est peut-être un exercice que vous n'êtes pas habitué encore à faire, de faire confiance à vos ressentis et d'agir en conséquence. Mais vous pouvez commencer par des petites choses, d'accord? Voir comment euh, des choses qui peuvent paraître anodines vous apportent la joie et le bonheur et déclenchent en vous un nouveau, une nouvelle action, un nouveau potentiel qui vous fait avancer, qui vous met sur une voie qui vous convient mieux que ce qui était à l'heure actuelle. Et effectivement, ça peut passer par l'acceptation de, de cette impossibilité de changer les autres. Mais, euh, mais vous pouvez commencer par vous changer vous. Et ça, c'est hyper important en fait. J'ai deux, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, deux oiseaux blancs assez grands. C'est la première fois que je les vois dans mon jardin. Des espèces d'échassiers parce qu'ils ont des longues, des aigrettes ou des aigrelles, là, je sais pas comment on dit peut-être. C'est trop marrant. Vous voyez comment une chose euh, nouvelle, elles sont complètement blanches. euh, donc il y a une forme de pureté, je trouve, et d'innocence retrouvée. Peut-être qu'il faut que vous retrouviez cette innocence d'enfant aussi, de paix intérieure, sans doute, qui peut peut-être passer par la méditation. Le religieux, c'est peut-être aussi une forme de méditation pour mieux vous écouter vous. C'est très fort, c'est très puissant en tout cas, hein. Eh bien, par quoi conclure? Par la foi et la confiance en vous? Voilà, la foi et la confiance en vous, les amis. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous embrasse et à très vite. Merci pour tout. Bisous.